Le pâté vaudois, c'est droit la recette qu'il te faut pour cet hiver et cet automne. Elle est facile à faire, pas chère et vas-y, je te montre comment ça va. Dieu, c'est bon. Adieu cette équipe, c'est Steve d'Agriculture Durable. Pour un bon pâté vaudois, tu prends la star de la recette, une bonne saucisse au chou de la région. Après, poireaux, patates, c'est la saison, on profite de prendre de la région. Ensuite, c'est le pauvre bouillon pour assaisonner. Une lichée d'huile de colza pour la cuisson. Une giclée de vinaigre pour assaisonner. Une petite limpée de crème pour rendre le tout plus gourmand. Et sans oublier, un petit coup de blanc pour les amateurs et pour les papilles. Alors, tu me prends poireau. Tu coupes le bout parce que c'est pas très bon à ruper, fous ça au déchet, tu tournes le bout aussi, tu coupes, hop, et après tu vas me le couper en deux ce machin, tac, et tu continues de l'autre côté, si j'arrive, et hop, et là maintenant tu peux aller laver ton poireau. Une fois que tu as lavé le poireau, tu prends ton couteau, tu fais attention, ça coupe, hein. Tu fais des bons tronçons de 3 cm, sans faire trop de bruit, hein, parce qu'après le caméraman il dit que ça va pas. La taille, de toute façon, tu le fais plus ou moins grossier parce que on se fout et il faut y aller, nom de Dieu. Alors, une fois que tu as droit épluché tes pommes de terre, tu les prends et tu les coupes grossièrement en cubes pour après les mettre mijoter avec tes poireaux. Donc moi, je fais ça. En gros, hein, pas besoin de chipoter, on y va comme ça. On fait de l'avance et puis après, tu peux boire l'apéro avec les copains. Ok, alors une fois que tu as fini de préparer tes ingrédients, tu prends une casserole, tu mets le feu à Quenzo et tu mets un petit couvercle pour économiser de l'énergie, hein, comme a dit le Conseil fédéral cet hiver. Alors, tu prends une grosse casserole, tu mets chauffer ton feu plus ou moins à la moitié, tu prends ton huile de colza suisse de préférence, tu fous une lichée et après, tu attends que ça chauffe. En attendant, tu peux aller chercher tes poireaux, ta petite touillette pour touiller le poireau. Et pour finir, les bons vieux assaisonnements, c'est-à-dire poivre, bouillon, sel, top, sur ton plan de travail, le vinaigre et le vin blanc. En attendant que le tout chauffe, tu peux prendre ta bouteille de vin blanc puis l'ouvrir, très important. Hop, santé. Tu prends à peu près 4 décès, grosso merdo, voilà, et le reste tu gardes pour Bibi à l'apéro. Alors une fois que ton huile est chaude, tu prends tes poireaux et tu essaies d'y mettre dedans sans faire comme moi et y foutre tout à côté. Tu vas faire revenir tes poireaux dans l'huile chaude. J'en fous partout. C'est une catastrophe. Puis là, tu touilles. Une fois que tu as bien fait revenir les poireaux, tu peux prendre ton vin blanc et tu mets le tout pour déglacer les poireaux. Et là, quelques tours du moulin. Un peu de sel. Moi, je mets une petite cuillère à café de bouillon. Et après là, tu laisses mijoter pendant une petite quinzaine de minutes. Alors là, une fois que ton eau est ébullition, voilà le moment du grand débat, encore plus important que de savoir si la terre est ronde. C'est faut-il piquer ou non les saucisses avec des cure-dents? Alors moi, je le pique. Puis si t'es pas content, moi je m'en fous. Et là, alors je sais que certains sont en train de crier devant leur natel. Mais moi, oui, je pique mes saucisses parce que ça lève un peu de gras et c'est mieux pour la ligne. Alors, une fois que tu as piqué tes saucisses, tac, tu mets les deux dames dans ton eau. Et la casserole est trop petite. Mais c'est pas grave. Une fois que tu as les saucisses dans l'eau, la cuisson c'est 30-40 minutes, donc c'est à peu près le temps qu'il te faut pour finir de préparer ton pâté vaudois. Elvis Atalasso, en attendant, on s'occupe de son ami le poireau. Où là j'ai donc mon poireau qui a déjà bien mijoté. Je vais droit y ajouter les patates. On y fout le tout. Alors là, environ 5 minutes avant la fin de la cuisson, quand les patates commencent à être fondantes, prends un peu de crème pour la gourmandise et t'ajoutes un petit peu, tac. Et là, tu laisses encore mijoter environ 5 minutes. Tu rajoutes une lichée de vinaigre. Hop, hop, pas plus. Et là, tu touilles et tu laisses encore mijoter environ 5 minutes. Alors, une fois que ça arrive prêt, moi, je crase encore un peu les patates pour les réduire un peu de taille. Et après, donc, ça donne, hop, comme ça, quelque chose de bien joli, bien appétissant. Je me prends un petit emporte-pièce. Hop, on y met. Et là, je soulève délicatement
Et voilà cette équipe, le papé vaudois est prêt. Donc le papé, la saucisse au chou. Reste plus qu'à tout mélanger, à manger ça pour se réchauffer le cœur pendant ces soirées froides. Et c'est pour ça que